Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous retrouve pour l'analyse du mois de juillet 2022, l'horoscope du mois de juillet 2022. Donc, je vous recommande d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à votre signe et la vidéo qui correspond à votre ascendant. Et si vous ne devez en écouter qu'une seule, préférez plutôt celle de votre ascendant. Alors, je vais partager la carte au 1er juillet 2022 en plaçant le scorpion ici dans votre maison 1. Et donc, on voit qu'en début de mois, eh bien, vous avez le soleil qui se trouve en cancer dans votre secteur 9, un secteur qui va être pas mal touché ce mois-ci puisque Mercure va s'y trouver aussi, Vénus va y entrer aussi un peu plus tard, on va parler de tout ça. Donc ici, avec le soleil en cancer dans votre maison 9, qui est conjoint à la lune noire, qui est encore sous le coup du carré à Jupiter, l'accent est mis sur votre envie de bouger, de voyager, de vous élever, de croître, hein, donc en tout cas d'ouvrir votre horizon. Peut-être pour certains qui voyagent de retourner dans un lieu qui leur est familier, peut-être un lieu d'où la famille est originaire. Ça peut être aussi l'idée de voyager en famille, tout simplement. C'est une période où vous allez rechercher plus de croissance d'une manière générale. Vous allez vous montrer plus curieux. Vous pouvez être intéressé par des traditions, des contes, des légendes, tout ce qui est un peu traditionnel. Donc, il y a une ouverture peut-être à une culture étrangère, mais avec cette notion de culture traditionnelle ou alors de culture familiale, parce qu'on a des origines dans telle ou telle culture. Donc, on va peut-être s'y intéresser ou se rendre dans cet endroit-là. Il peut être question pour d'autres aussi de régler des affaires administratives, juridiques concernant le foyer, concernant la maison, concernant la famille. Ce mois-ci, il y a des affaires concernant une officialisation ou la fin de quelque chose d'officiel, plus exactement dans ce domaine-là, dont il va être certainement beaucoup question. Vous aurez plus d'imagination. Le carré à Jupiter va d'ailleurs vous amener beaucoup de créativité et d'imagination. Il peut être question aussi de développer vos compétences, vos connaissances, de vous inscrire à une formation ou à peut-être à des études, hein, même si ça ne se passe pas maintenant, il peut y avoir des inscriptions. Pour certains, ça peut se passer maintenant. Ça peut être des cours d'été ou autre, hein. Donc, il y a une envie de toute façon d'apprendre, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait une forme de réorientation durant cette période-là, justement, dans votre voie, sur votre voie. Donc, par exemple, un changement par rapport à ce que vous aviez commencé à étudier ou une formation qui vient vous permettre de vous réorienter aussi peut-être plus tard, hein, pas forcément maintenant, mais différemment. Vous aurez le sentiment, en tout cas, qu'il faut améliorer votre vie. Vous allez vraiment vous mettre beaucoup d'énergie dans ce sens-là, dans vos conditions de vie. Peut-être parce que vous devez faire face à plus de dépenses à votre quotidien et donc vous sentez qu'il faut faire évoluer votre vie professionnelle. Il peut être question aussi de devoir régler des affaires qui vont concerner, je vous disais tout à l'heure, des affaires officielles, mais ça peut être parfois des questions sur est-ce qu'on a été sincère, est-ce qu'on est dans un cadre sincère, est-ce qu'on est dans un cadre vrai, est-ce que on s'exprime sincèrement, est-ce qu'on dit la vérité, est-ce qu'on est capable de dire réellement ce que l'on ressent, parce que y a la notion quand même de s'ouvrir aussi sur le plan émotionnel ici. La question du sens va se poser dans tout ce que vous faites. Est-ce que ma voie, la voie que j'ai choisie, fait encore sens? Est-ce que je poursuis dans cette direction? Est-ce que la vision que j'avais pour le futur fait encore sens? Est-ce que je continue dans cette direction? Est-ce que d'autres situations de ma vie font encore sens et je continue ou pas dans cette direction? Donc, ce sont vraiment des questions importantes que vous allez vous poser ce mois-ci, particulièrement, mais
que vous allez, d'une certaine manière, vous poser quand même jusqu'à la fin de l'année. Alors, le Soleil en Cancer formera une opposition à Pluton et Mercure en Cancer, lui aussi, une opposition à Pluton. Et on est entre le 18 et le 20 juillet. Donc, on aura Mercure à ce moment-là qui sera rentré en Cancer, qui formera cette opposition à Pluton le premier. Puis, ce sera ensuite le Soleil, donc les deux, comme ça, sur cet axe 3-9 qui est pas mal sollicité, puisqu'on aura une pleine lune aussi sur cet axe, je vais en parler dans un instant. Donc ces oppositions à Pluton indiquent justement des possibilités de remise en question par rapport à vos plans, aux projections que vous aviez pour le futur, quel qu'il soit. Donc, il peut y avoir des remises en question, soit des remises en question qui viennent de vous-même, hein, parce que vous vous rendez compte que ça ne fait plus sens et vous avez envie de prendre une autre direction, soit des remises en question qui viennent de l'extérieur et d'événements qui peuvent constituer comme une sorte de pression, en fait, sur votre vie et qui vous obligent à revoir les plans que vous aviez pour le futur. Alors, ça peut être aussi sur cette période où on va communiquer avec l'entourage de cette volonté de se réorienter, peut-être même de déménager, de changer d'environnement. Ça peut être des personnes autour de vous aussi qui décident de changer d'environnement, qui vous déstabilisent un petit peu. Il peut y avoir vraiment des discussions, en tout cas sur cette période-là, qui vont parler de transformations qui sont à l'œuvre. Ce sera peut-être des révélations, ce sera peut-être des discussions en forme de révélation, soit que vous vous exprimiez sur quelque chose que vous gardiez pour vous jusque-là, soit que ce soit en face une personne qui s'exprime sur ce qu'elle elle gardait pour elle jusque-là et qui amène cette réorientation en termes de but de vie, de projet de vie. Pour d'autres, c'est par exemple l'environnement familial qui peut se transformer. Par exemple, au sein de la famille, les parents qui vont vivre une période peut-être de chamboulement, et puis y avoir des séparations dans la famille ou ce genre de choses. Et par exemple, vous allez être amené à en discuter avec la fratrie, avec l'entourage. Ça peut aussi représenter le fait que vous soyez amené à changer d'environnement. Alors, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément au bout du monde, hein. Ça peut être des changements dans votre vie pratique, dans votre quotidien, des changements d'environnement comme ça, mais qui vont avoir un impact en fait sur les personnes autour de vous. Donc, il y a à la fois cette notion de transformation parce que vous n'êtes peut-être plus, vous allez peut-être changer de lieu de vie ou ce genre de choses. Et donc, il y a une histoire de se réadapter et puis de composer avec la nouvelle donne. Et ça peut, si vous étiez par exemple jusque-là dans un lieu avec d'autres personnes et que vous vous séparez de ces personnes-là pour vous installer dans ce nouvel environnement, ça peut donner lieu aussi à des discussions. Sur le plan intellectuel, ces oppositions sont intéressantes dans la mesure où elles vont permettre d'approfondir des sujets. Alors, ça peut être vraiment très personnel. Ça peut être vous qui réfléchissez à ces changements, qui êtes dans une forme de méditation, d'introspection par rapport à toutes ces transformations et ces changements, par rapport sans doute aussi à des choix importants à faire en termes de vie, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a un tiraillement entre deux possibilités et que vous avez du mal à vous situer et peut-être que c'est nécessaire, qu'il y ait une forme de pression qui vous pousse à prendre une direction ou une autre, mais en tout cas à vous positionner. Et sur le plan intellectuel, si vous faites des recherches, si vous écrivez, si vous êtes en train de faire des recherches, ça peut être un bon moment justement pour approfondir un sujet. Pareil, si vous êtes dans un domaine d'études quelconque, il y a la possibilité d'approfondir un sujet. Ça peut aussi représenter le fait d'aller parler avec un conseiller, une conseillère Pôle emploi, ou tout dépend si vous êtes étudiant, conseiller d'orientation ou autre, pour vous réorienter là aussi. Pour d'autres, il peut y avoir plus des transformations dans leur environnement, dans le genre des travaux à l'extérieur de la maison, dans le jardin, on creuse une piscine, on fait des travaux tout simplement autour de la maison. Il peut aussi être question d'avoir envie de comprendre certains sujets, donc d'en discuter ou de faire des recherches, mais parfois, ça va être l'idée d'espionner quelqu'un, d'essayer de découvrir ce que l'autre cache jusqu'à temps qu'il y ait confrontation et communication.
Ça peut être aussi des sujets dans votre vie qui vous passionnent et pour lesquels vous passez beaucoup de temps, auxquels vous donnez beaucoup de temps parce que vous êtes complètement plongé dans des recherches. Alors attention quand même, avec la fratrie sur cette période, il peut y avoir des conflits ou avec des voisins ou la fratrie, des conflits, des tentatives de manipulation ou quelqu'un qui cherche à vous influencer en fait parce que votre vie est en train d'évoluer et que ça ne lui plaît pas. Et donc, ça pourrait donner comme ça ce type de confrontation. Alors maintenant, je reviens un petit peu en arrière, le 2 juillet, donc en tout début de mois, où on a Mars, qui est quand même votre deuxième planète maîtresse, qui est encore en maison 6 en bélier et qui forme un carré à Pluton. Et ce même jour, on a aussi Mercure en gémeaux en 8 qui forme un carré à Neptune. Alors, je dirais surtout si vous avez plutôt avec un frère plutôt qu'avec une sœur ici, il y a quand même des tensions qui sont possibles ou avec un voisin, mais ça peut être avec un collègue de travail aussi, des tensions quand même qui sont possibles, des disputes, des conflits avec l'entourage, les collègues de travail, un membre de la fratrie, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, de se transformer dans votre quotidien, encore une fois, et ça ne plaît pas à une autre personne, ça peut même susciter de la jalousie, il y a des tensions, des rapports de force, on cherche à vous manipuler ou à vous influencer plus exactement, donc il va falloir réussir quand même à garder le cap de vos idées et de votre voix. On peut chercher à vous influencer même par rapport à cette nouvelle orientation que vous cherchez à prendre. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Il va falloir à la fois peut-être éviter de tomber dans la violence de la communication et en même temps ne pas vous laisser non plus trop influencer parce que bon voilà, il y a des conversations ici qui pourraient avoir ce côté un petit peu manipulant avec ce Mercure Gémeaux carré Neptune plus ce Mars carré Pluton. Attention quand même à ce côté influençable et sur lequel l'autre va jouer de toute façon. Et puis, au travail, ça peut être une période où on cherche à achever quelque chose. Donc, il y a peut-être des tâches compliquées à accomplir là sur le plan professionnel. Il peut même, je vous disais, avoir des problématiques avec au travail, avec des collègues de travail. Ou alors, on cherche à donner un petit coup de fouet à son travail parce on s'apprête à partir en vacances. Ça peut être aussi la fin d'un contrat sur cette période-là. Sur le plan de la santé, on est plutôt dans une recherche de faire évoluer sa santé, de transformer positivement son hygiène de vie, donc peut-être en se remettant au sport, par exemple. Alors, le 5 juillet, on a Mars qui va rentrer en taureau dans votre secteur 7 et Mercure en cancer dans votre maison 9. On en a un peu parlé. Donc, Mars, là, à partir de là, transite votre maison 7, donc c'est-à-dire en face de votre signe. Il n'est pas bien situé ni dans cette maison, ni dans ce signe, Mars. Et je vais en parler dans un instant. Et Mercure, de son côté, rentre dans votre maison 9 en cancer. Donc, il y a toujours ce besoin, en fait, de réflexion sur quel sens on va donner à sa vie. Et avec ce Mars comme ça en opposition dans votre secteur 7, on voit que vos prises de position, vos nouvelles idées, votre nouvelle orientation, ce que vous avez envie de suivre en fait comme voie, comme chemin, va entrer en conflit avec la volonté d'une autre personne. Et donc, ce Mars en taureau dans votre maison 7 amène cette notion comme ça de conflit de tension dans la vie relationnelle, dans vos interactions avec les autres. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec des clients, ça peut être avec quelqu'un de la famille, mais il y a ici, semble-t-il, la nécessité de rompre certains engagements, même des contrats, par exemple, mais parfois ça va être la personne en face qui va se servir de cette idée ou de cette possibilité de rompre un lien, un contrat pour vous mettre la pression pour obtenir ce
qu'il ou elle veut. Donc, attention au chantage affectif ici ou à la question des ultimatums, même masqués. Sur cette période, il peut y avoir aussi des négociations immobilières ou autres qui vont être un peu musclées ou avec un client. De manière générale, les autres vont chercher à imposer leur volonté et c'est parce qu'ils vont chercher à imposer leur volonté qu'ils vont vous obliger à vous positionner, à faire des choix, à trancher. Ça ne sera pas toujours confortable parce que vous n'aurez peut-être pas envie justement de prendre position. Il peut même, comme je vous disais tout à l'heure, y avoir l'idée de choisir entre deux voies ou deux options ou deux personnes ou deux situations entre lesquelles vous n'avez pas envie de choisir, mais c'est un peu comme si la pression extérieure vous obligeait à faire ce choix. Donc ça va vous pousser vraiment à réfléchir du coup à ce que vous souhaitez vraiment, d'où ces planètes en maison 9, hein, en termes de vie, en termes d'idéal, en termes de sens que vous voulez insuffler à votre vie. Ça peut donc, je vous disais, aussi correspondre à une négociation immobilière, ça peut être un contrat aussi sur le plan créatif, hein, il peut y avoir un peu de tout ça de toute façon. Euh, la question du sens, en tout cas, est vraiment importante ici. Il y a une envie de réaliser ses buts, ses projets, ses envies, de se projeter loin, même dans le couple, hein, il y a une envie. Alors, pour certains, ça peut représenter vraiment des périodes de conflit, voire même de rupture, hein, dans le couple. Mais ça peut être aussi des questions de rupture qui concernent des personnes autour de vous et ça vous affecte, ou des personnes qui rompent avec vous parce qu'elles sont mécontentes et elles cherchent à vous mettre la pression d'une manière ou d'une autre. Alors, dans tout ce qui est collaboration, couple, engagement auprès des autres, travail avec les clientèles, travail de conseil ou autre, tout ce qui est qui vous engage auprès des autres, Mars n'aide pas à trouver le moyen de faire des compromis, des concessions. C'est pour ça que je disais, ça va vraiment vous obliger d'une certaine manière à faire des choix. C'est pas Vénus, c'est Vénus qui serait à l'aise dans cette maison 7 et c'est pas le cas. Vénus va chercher l'harmonie à tout prix, va chercher la conciliation. Mars cherche au contraire à pousser dans les retranchements et à faire des choix et absolument pas du tout à être dans la conciliation. Alors, quand on est dans une collaboration, un travail à deux, un projet à deux, etc., Mars en 7, ça peut être intéressant en termes de stimulation parce qu'on se stimule l'un l'autre. En général, l'autre joue plutôt le rôle de moteur dans la réalisation des buts et finalement, vous risquez de suivre sans vraiment faire de choix alors qu'ici, il y a quand même l'idée qu'il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment et ne pas vous laisser porter par les décisions des autres, justement. Donc, ça sera vraiment important de ne pas laisser l'autre tout prendre en charge ou décider à votre place. Alors, c'est un transit qui doit justement vous faire accepter la confrontation, même si ce n'est pas toujours simple et si ça peut amener des tensions. On peut se rapprocher aussi de quelqu'un dans sa vie ou avoir des projets de couple qui vont toucher le quotidien, un partage de vie avec un partage d'investissement en termes d'énergie, d'argent avec un partenaire de travail dans le couple. Pour ceux qui souhaitent faire des rencontres, c'est tout à fait possible avec un Mars qui transite la 7, avec quelqu'un qui serait énergique, entreprenant, qui aime prendre des risques, actif, ça peut être une relation très passionnée avec un côté très charnel dans la relation. D'une manière générale, on a tout de même le sentiment que votre vie dépend un peu des autres ici et de leurs décisions et que vous avez tendance à vous laisser balloter. Donc, les autres vont chercher à défendre leurs valeurs et à vous les imposer, à vous, en face, d'opposer les vôtres et de dire vraiment ce que vous souhaitez. Et Mercure vous encourage de toute façon dans ce sens à réfléchir à la direction de votre vie, à vous ouvrir à des nouvelles perspectives, à ouvrir votre horizon. On l'a vu, éventuellement même à des déplacements, hein, parfois.
à réaliser vos idéaux. Alors, du coup, cette première période du mois se termine par le 13 juillet, une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 3, avec une Vénus carrée à Neptune. Donc, on sera ici avec la lune conjointe à Pluton dans votre secteur 3, le soleil qui sera conjoint à Mercure dans votre maison 3 et Vénus ici en Gémeaux au carré de Neptune. Donc, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'on vient d'expliquer jusque-là. Donc, on retrouve les mêmes thématiques, une période d'aboutissement au sujet de projets de recherche, au sujet d'une formation, des études, période d'aboutissement dans une relation à la fratrie qui va amener des transformations dans cette relation à la fratrie, aboutissement dans un changement d'environnement ou fin des travaux, si on faisait des travaux autour de la maison. On peut transformer ses idées, du coup, ses pensées, se réorienter, comme je vous disais, et l'exprimer, parce qu'on y a réfléchi en profondeur, donc on prend un tournant, on est peut-être prêt à prendre des décisions ici. On peut recevoir aussi des nouvelles qui nous amènent, qui nous parlent de changements importants autour de nous, hein. Ça peut concerner la famille, on l'a vu, les parents, votre propre vie, des mutations, etc. Peut être question d'une situation d'ailleurs que vous avez déjà vécue plus ou moins dans le passé et qui se représente, qui se renouvelle, mais que vous avez envie peut-être d'aborder d'une manière différente. Ça peut être un moment d'aboutissement au sujet d'un contrat, d'une négociation. Un moment où c'est plus clair pour vous aussi ce que vous souhaitez faire en termes d'études pour la suite. Il peut être question aussi de papier, de dossier, d'écrits qui arrivent. On traite tout ça avec un organisme, on envoie son dossier. Enfin, c'est le moment où on clôture un dossier, par exemple. Et on voit qu'il peut aussi être question là de l'éloignement d'une personne peut-être que vous aimez. Alors, soit vous êtes à distance d'une personne que vous aimez, où il y a un temps de séparation autour de cette période, soit les nouvelles que vous apprenez concernent une séparation ou un éloignement. Encore une fois, ça ne vous concernera pas forcément vous. Ça peut représenter aussi une période où sur le plan affectif, on est dans une forme de romantisme. Il va falloir quand même rester concret ici avec cette pleine lune en Capricorne, donc ne pas tomber non plus dans un idéalisme forcené et être complètement à côté de la plaque. Ça peut représenter une perte aussi sur le plan matériel, des dépenses peut-être importantes, où on va demander peut-être de l'argent par le biais de ces dossiers avec un organisme là, par rapport aux enfants. Ça peut être une aide pour la rentrée où on règle une histoire de pension alimentaire. Ça peut être quelqu'un qui vous manque aussi durant cette période, ou quelqu'un dont vous sentez avec qui les liens sont en train un peu de se déliter. Ça peut représenter aussi le fait d'avoir du mal à satisfaire deux personnes différentes qui vous sont chères. Et comme je vous disais, il y a cette notion un petit peu de grand écart, hein, depuis le début, où on cherche à aménager la chèvre et le chou, et on n'arrive pas finalement à satisfaire tout le monde. Donc après, on est plutôt dans une deuxième partie de mois où Vénus entre à son tour en Cancer dans votre secteur 9 et forme une conjonction à la Lune noire le 25 et un carré à Jupiter, comme toutes les planètes qui rentrent en Cancer. Donc Vénus va se retrouver dans ce secteur-là, le début du Cancer, en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant. Donc Vénus va quand même vous bénéficier ici. Il y a vraiment des possibilités d'expansion, d'amélioration dans une relation de couple, dans une relation affective, même au niveau des contrats. Il peut y avoir des choses qui se présentent, qui sont positives pour vous. Cette envie aussi de vous relier à l'autre de manière douce. Il y a une recherche de douceur en fait dans les liens. Vous êtes beaucoup plus sensible sur cette période-là. Donc, c'est une bonne période pour chercher à officialiser une relation, un engagement, pour s'élever dans le couple. Mais ça reste encore fragile. Il y a quand même encore cette notion d'insécurité. Il y a quelque chose qui n'est pas encore exactement comme vous le souhaiteriez. Par exemple, si on vous propose un contrat, plutôt, ce sera un CDD ou des conditions qui ne vous conviennent qu'à moitié, mais bon, vous vous dites que c'est déjà ça. Donc, vous vous engagez, par exemple, pareil sur le plan affectif.
peut-être plus d'engagement, plus d'officialisation, mais on n'est pas encore dans l'épanouissement complet de la relation. Il y a un côté à moitié dans ce que vous faites. Donc, vous avancez et vous aspirez à plus, mais toutes les conditions ne sont pas encore satisfaites ici, même si c'est vraiment en progression et vous vous sentirez certainement très bien dans cette phase-là. Vous pouvez aussi avoir des rêves qui sont un peu compliqués à réaliser parce que il y a toujours cette question de choix dont on parle depuis le début qui peut être vraiment problématique pour vous. Il y a une recherche de plus de liberté dans la vie amoureuse, dans la vie relationnelle, de se laisser voguer sur les flots, mais il y a un sentiment de pression en même temps. Et vous pourriez même avoir un besoin excessif, vous, de vous libérer, en fait, alors, de ce qui, justement, vient entraver la relation, l'évolution de la relation. Ou alors, vous n'allez pas vous montrer très juste aussi, par exemple, dans une relation, ne pas être tout à fait honnête, faire quelque chose qu'on sait qui n'est pas très bon pour la relation, qui amène un peu de culpabilité, mais on le fait quand même. On peut aussi accepter un contrat qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on espérait, mais par crainte de ne pas se voir valorisé ou par ambition excessive, on va abaisser son niveau d'exigence aussi. Sur le plan affectif, Vénus en 9 va privilégier les rencontres avec des personnes qui vivent loin de chez vous, qui peuvent être à l'étranger ou alors quelqu'un que vous rencontrez au cours d'une formation ou d'un voyage. Euh, Comme Vénus est quand même carré à Jupiter au début, est-ce que cette personne est déjà engagée? C'est peut-être ça qui pose un peu problème au niveau moral. Et puis pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple, c'est vrai qu'on est plutôt dans une période d'expansion, mais avec ce petit grain de sable qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait dans la réalisation, même si on est en nette progression ici dans ces engagements. Je pense, pour les couples, il y a une autre affaire extérieure en fait au couple qui fait que la relation n'est pas dans son épanouissement complet. Et je pense que ça ne concerne pas le couple, mais une affaire qui est à l'extérieur du couple. Alors, le 19 juillet, on a Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 10. Le 22 juillet, c'est le Soleil qui entre en Lion dans votre secteur 10. Entre le 26 juillet et le 31 juillet, Mercure en Lion va former un carré à Mars en Taureau, un carré à Uranus en Taureau et une opposition à Saturne en Verseau. Alors, je vais vous montrer tout ça sur la carte. Donc, Mercure qui va rentrer, donc qui est là au début du mois, qui va rentrer dans votre secteur 10 en Lion. Le Soleil qui est là au début du mois, qui va rentrer dans son signe, en Lion, dans votre secteur 10. Donc, c'est une période où tout ce qui va concerner votre vie sociale, tout ce que vous montrez, donnez à voir socialement aux autres va être beaucoup plus visible. Justement, vous allez être beaucoup plus visible vous-même dans votre vie sociale. Ça peut concerner la carrière, le travail, où il y a une recherche d'épanouissement, de faire ce que l'on aime, certainement la possibilité de réaliser quelque chose ou de faire ce que l'on aime ici. Donc, on est sur une période qui va être intéressante parce que vous allez peut-être avoir la possibilité d'obtenir un petit succès, je ne sais pas, une promotion, une élévation, un contrat, une popularité, une reconnaissance, en tout cas, dans votre travail. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être dans leur vie sociale. Ça peut être même, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est musicien et qui va pouvoir donner un concert public. Ça peut être toutes sortes en fait de promotions ou de succès, même si on n'est pas dans la vie professionnelle à proprement parler. Mais ici, votre vie sociale s'épanouit et puis vous avez envie, vous cherchez à ce qu'elle s'épanouisse. On a vu que vous aviez cherché à ce qui ait plus de sens dans votre vie, donc maintenant vous allez vous consacrer à ce qui fait sens justement et à tout ce qui vous met en joie, qui vous fait plaisir dans ce signe du Lion. Ça peut tourner autour de la vie artistique, des divertissements, de la mode ou autre, mais ça peut être aussi tout simplement une espèce de réalisation, d'accomplissement. Alors, il va y avoir certainement plus de communication et aussi d'importance des figures d'autorité, de la hiérarchie, donc un patron, un supérieur hiérarchique,
ou d'une figure paternelle à partir de là aussi. Alors vous, de votre côté, vous rayonnez, hein, vous allez chercher à vous faire respecter, vous allez même développer vos qualités, et plus exactement, ces qualités que vous avez développées vont être reconnues. Et vous recherchez la lumière sur cette période-là. Alors attention à ne pas devenir trop arrogant non plus. Il y a cette idée aussi de planifier, d'organiser cette vie, hein, pour obtenir cette reconnaissance ou discuter, communiquer avec les personnes qui peuvent aider à monter sur l'estrade. Donc, il y a cette idée de convaincre les autres de votre respectabilité, de vos talents, et vous aurez vraiment l'occasion de le faire. Mais comme en même temps, on a vu Mercure va former tous ces aspects de tension à Mars, Uranus et à Saturne, je pense qu'on a une difficulté ici avec une figure, un supérieur hiérarchique, ou ça peut être, je vous disais, avec une figure paternelle. Ça peut être aussi un frère, par exemple, quelqu'un en tout cas qui a une certaine autorité sur votre vie. Et là, on est vraiment sur des aspects de tension, hein, qui peuvent vraiment mener à la rupture, rupture de contrat, rupture relationnelle, rupture par rapport à un projet. Si vous êtes vous-même concerné par cette rupture au premier plan, par exemple, si vous êtes dans une période de séparation, on peut parler de communiquer autour des, par exemple, qui gardent les enfants pendant les vacances, enfin ce genre de questions-là. Mais ça peut aussi représenter toujours cette histoire un peu de vous êtes partagé, il y a quelqu'un décidément qui vient un petit peu semer la zizanie dans votre relation, dans vos relations et dans votre épanouissement, et c'est ça qui va être question de discuter. Ça peut être aussi les parents qui sont dans une phase un peu compliquée, même des difficultés, des conflits avec l'un des parents, particulièrement une figure paternelle. Si vous êtes au niveau professionnel en recherche de travail, je pense qu'on sera plutôt sur un travail temporaire ou à mi-temps. Alors, il y aura une possibilité d'évolution vraiment importante sur le plan professionnel, on va le voir juste après. Mais je ne suis pas sûre que ce sera forcément pour du stable, pour du très long terme. Mais bon, ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment déjà un moyen d'évoluer. Il semblerait qu'il y ait des projets familiaux aussi qui amènent des disputes, je vous disais, violentes, des tensions, des négociations éventuellement compliquées avec un patron. Si vous venez de quitter un emploi au sujet, par exemple, d'indemnité, si on est dans le cadre professionnel, ou des rivalités, de la compétition dans votre cadre professionnel, vous allez vous retrouver au centre des débats. Pour d'autres, ça va être plutôt au sein de la famille. Alors, est-ce que ça concerne un déménagement? Ça a l'air de concerner le foyer, des histoires familiales avec des changements qui sont en cours et qui amènent toutes ces conversations un peu conflictuelles. Alors, on termine ce mois avec la nouvelle lune en Lion qui sera au trigone de Jupiter le 28 juillet, et le 31 juillet, une triple conjonction Uranus-Mars, nœud nord en Taureau dans votre secteur 7 qui va se poursuivre au-delà du 31 juillet jusqu'à la première semaine d'août, et ce sera même valable une semaine avant le 31 juillet. Donc, la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août seront très fortement impactées par cette triple conjonction. Quant à la nouvelle lune le 28 juillet, elle a lieu ici dans votre secteur 10, au trigone de Jupiter, dans votre secteur 6, deux maisons qui sont reliées à la vie professionnelle. Donc, vous allez certainement avoir l'occasion de briller, comme je vous le disais, d'une reconnaissance, d'un contrat. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de vous réaliser professionnellement ou socialement. Il y a une ouverture ici, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous libère peut-être même en même temps. Il peut y avoir une rentrée d'argent importante, un travail mieux rémunéré, un contrat qui correspond en tout point à ce que vous souhaitiez, un début de formation qui va vous permettre d'obtenir une meilleure place au niveau professionnel, un entretien qui se passe bien, on trouve sa voie, on redonne du sens à sa vie et on trouve cette direction qu'on cherchait déjà depuis un moment.
Quant à la triple conjonction dans votre maison 7, bien sûr, elle peut vous amener un contrat soudain, une opportunité soudaine, pas forcément stable d'ailleurs, mais comme on l'a déjà dit, mais en tout cas qui est vécue comme une chance, comme une opportunité, mais qui amène toujours cette notion de changement dans la vie relationnelle, de tension, soit dans le couple, soit avec une autre personne, avec cette notion qu'il peut y avoir quelqu'un qui fait peut-être obstacle ici à votre vie relationnelle, à votre couple, hein. Euh, ou même dans les contrats, hein, il y a quand même cette notion de tension, de décision à prendre, on y revient. Alors, soit il y a quelqu'un dans votre vie qui prend la décision de ce changement dans la vie relationnelle et qui peut en même temps vous libérer d'ailleurs ce changement, mais qui crée en même temps des tensions à l'intérieur de vous, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais la triple conjonction sera quand même au carré de Saturne. Donc, il y a une notion de culpabilité par rapport à des prises de décision, par rapport à ces changements. Donc, d'un côté, ça s'ouvre, on est content, on est heureux, et puis en même temps, il y a quelque chose ici qui bloque, qui, à mon avis, est une personne extérieure qui vient bloquer, qui vient culpabiliser, qui vient s'immiscer, qui fait en tout cas que quelque chose est freiné ou c'est votre expression dans ces changements qui arrivent et qui sont intéressants pour vous, vous allez freiner. Donc, voilà, il peut y avoir cette notion de collaboration. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être avec une équipe de travail, ça peut être avec une autre personne, mais il y a cette notion quand même de collaboration. Il y a une chance qui arrive soit pour une collaboration, soit pour un contrat, soit pour le couple, mais qui vous oblige à vous positionner encore une fois et à couper avec quelque chose d'ancien, hein. Ça peut être, ça vous oblige à déménager, ça vous oblige à vous séparer d'une partie de la famille, à vous éloigner d'une partie de la famille, à couper les ponts ou à cesser un projet ancien qui finalement ne fait plus sens maintenant, à rompre avec une structure ou une manière de penser ancienne, si vous voulez saisir cette opportunité. Il peut y avoir aussi des difficultés pour une personne âgée de votre entourage sur cette période-là. Donc, soyez attentifs si vous avez des personnes âgées un peu en difficulté. Un début de travail en commun ou un projet en commun qui peut aussi vous amener à vous éloigner du foyer sur cette fin de mois. Mais si ça se fait, ça va se faire quand même pas dans la sérénité. Voilà. Donc, voilà pour votre mois de juillet, qui est un mois fort intéressant finalement. J'ai l'impression que la clé, c'est vraiment de vous positionner ce mois-ci et de ne pas laisser les autres décider à votre place. Et je vous souhaite un très, très bel été et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.